Bonsoir Olivier. Donc Oui. on a entendu François Bonsoir. Hollande, c'était une mise au point importante. Sa première étape Dakar ne sera pas la réponse au discours de Nicolas Sarkozy. Non, ça aurait été malheureux d'ailleurs, parce que dans le discours de Nicolas Sarkozy, il y avait certes une phrase très controversée, malheureuse, condescendante sur l'homme africain, mais le reste du discours dénonçait les travers de la colonisation. Et puis François Hollande sait qu'aujourd'hui, il est président de la République, il n'est plus dans l'opposition, donc il lui appartient de donner sa vision des choses. Donc première étape Dakar, ensuite ce sera le sommet de la francophonie à Kinshasa, la République démocratique du Congo, dont le président est Joseph Kabila, élu sur fond de fraude et de violence. Alors c'est vrai que ce n'est pas le meilleur endroit pour illustrer une nouvelle politique africaine. C'est vrai, ça a d'ailleurs amené François Hollande à longuement s'interroger sur la nécessité de se rendre ou pas à Kinshasa. Il s'est finalement laissé convaincre par une partie de son entourage et aussi par des dirigeants africains, notamment le président sénégalais Macky Sall, qui lui a été élu de façon tout à fait démocratique, qui l'ont convaincu donc que ça serait quand même paradoxal et finalement préjudiciable pour tout le monde qu'il y ait un sommet de la francophonie sans la France. Ah, mais enfin, ça risque d'être assez tendu parce que d'ores et déjà d'emblée François Hollande a dit que la situation des droits de l'homme au Congo était tout à fait inacceptable. On peut le dire, ça ce sont les paroles, mais qu'en sera-t-il dans les actes pour une autre politique africaine ? Les intentions et même la pratique sont là. Il n'y a plus de cellules africaines ni à l'Élysée ni au Quai d'Orsay. Il n'y a plus de recours aux intermédiaires ni aux réseaux parallèles. Le ministère de la Coopération a été rebaptisé ministère du Développement et ce n'est pas seulement une différence sémantique. Quant au ministre du Développement, Pascal Canfin, un écologiste, il s'était fait remarquer au Parlement européen par la vigueur, la précision de ses interventions sur la transparence financière et il est bien décidé à faire appliquer une règle européenne qui va obliger les entreprises, y compris les entreprises françaises d'ailleurs, à bien déclarer les chiffres d'affaires qu'elles réalisent dans les pays où elles opèrent. Oui, mais la France en Afrique aujourd'hui, elle est face à une concurrence impitoyable, quasiment imbattable, qui est celle des Chinois. Alors face à cette concurrence, est-ce que franchement on peut se passer de ce que l'on appelait les réseaux occultes? On verra à l'usage. Je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. Mais ce qui est vrai tout de même, c'est que les Chinois ne font pas partout l'unanimité parce que leur présence est souvent envahissante. Et puis, il faut dire que l'Afrique se démocratise quand même petit à petit. Il y a plusieurs chefs d'État, encore une fois, qui ont été élus de façon tout à fait démocratique. Le continent semble sortir de sa torpeur économique et donc François Hollande et ses ministres jugent que le moment est venu de sortir d'une attitude paternaliste, qu'il faut traiter d'égal à égal en misant sur la valeur de la technologie française et puis bien sûr en se référant à une longue habitude de se fréquenter. Après tout, il y a quand même une bonne partie du continent qui parle français. Oui, d'ailleurs, François Hollande faisait remarquer que dans moins de 40 ans, 80% des francophones seraient africains. Oui, c'est vrai. Et là, il faut quand même souligner un comble, c'est que la France est le pays qui, en Afrique, fait le moins d'efforts pour enseigner le français. Les Africains eux-mêmes ont des projets pour que le français soit enseigné dès la maternelle à leurs enfants à côté des langues locales, mais la France ne participe pas à ce projet, c'est regrettable. Tiens, en marge de ce déplacement de François Hollande à partir de demain, donc en Afrique, une polémique autour d'un autre voyage, un autre déplacement, celui de Yamina Benguigui au Congo. Mardi, la ministre déléguée à la francophonie aurait utilisé, d'après le Canard enchaîné, un Falcon à 140 000 € pour aller à Kinshasa. Elle serait passée outre cette fameuse charte de déontologie, ce code de déontologie qui précise que les ministres doivent utiliser, sauf urgence, les lignes aériennes régulières. Alors l'appareil, elle va aussi l'utiliser pour aller visiter un camp de réfugiés au Nord Kivu. Oui, écoutez, moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est pas tellement qu'elle prenne un avion. Après tout, si c'est nécessaire, je trouve normal que des ministres utilisent des avions. En revanche, la réalité, c'est que je me demande à quoi elle sert au gouvernement. Est-ce qu'elle y fait en dehors de déranger l'ordonnancement des graviers de la cour de l'Élysée chaque mercredi avec ses talons hauts?